tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le temps. On sait tous ce que c'est le temps, mais impossible de le définir. Mais justement, si on essayait dans cette vidéo de réussir à définir ce que c'est le temps. Puis à la fin, on ira encore plus fort. Peut-être qu'on verra qu'il n'existe même pas. Déjà, mettons-nous d'accord, parce que quand on parle de temps, ça fait référence à énormément de choses. Grosso modo, il y a deux sortes de temps. Le temps psychique et le temps physique. Sinon, il y a aussi le temps de merde, comme aujourd'hui, mais ça, c'est pas le sujet. Partie 1, le temps psychique. Et petit a, un temps non fiable. Voyons d'abord ce que c'est le temps psychique. En gros, c'est à ce qu'on pense en général quand on dit « le temps passe ». Et directement, on arrive à un problème. Eh bien, ça n'a pas tardé. Le temps que nous percevons, ce n'est pas toujours le même. Déjà, je sais pas vous, mais dire que le temps il ne passe pas toujours à la même vitesse, je trouve ça perturbant. Pourtant, si vous avez hâte qu'un événement arrive, par exemple Noël, eh bien les jours ils vont vous paraître interminables. Par contre, si vous faites une activité que vous adorez, comme regarder cette vidéo, en tout cas j'espère, eh bien là, vous ne voyez rien passer. Et j'aime bien cet exemple, car ça montre deux choses. Votre temps peut vous sembler passer à des vitesses différentes. Mais en plus, ce qui le fait varier finalement, ce sont vos émotions. Mais si le temps est dépendant de vos émotions, la joie, la tristesse, la hâte, est-ce que ce temps est alors si fiable? Bon, ok, nos émotions, ça modifie la perception de notre temps. Mais ce n'est pas tout. Pas tout. Pas tout. Si vous demandez à des participants d'estimer une durée, tu me dis quand pour toi, ça fait 5 minutes. Ok. Eh bien, plus la personne est âgée, plus elle va sous-estimer le temps qui passe. C'est comme si avec l'âge, la perception du temps, elle diminuait. Inversement, si vous demandez à des jeunes ou à des dépressifs, oui, des dépressifs, ils vont largement surestimer le temps qui passe. Dit autrement, si vous avez un enfant dépressif, ce que je vous souhaite pas quand même, et que cet enfant dépressif en a marre d'attendre dans une salle d'attente, c'est peut-être que pour lui, c'est comme s'il avait vécu une attente d'1 an, alors que vous avez attendu que 30 minutes. Ça explique pourquoi les petits, ils détestent attendre. Partie 1, le temps psychique. Mais petit b, qu'est-ce que c'est finalement? Si on me dit que le temps, finalement, ce n'est qu'une illusion, je réponds tout de suite qu'une personne qui a 50 ans, elle ne peut pas avoir 5 ans en même temps. Enfin, normalement. Etienne Klein a une analogie qui est intéressante. Prenez une bobine de cinéma. Tous les éléments du film se superposent dans cette bobine. C'est seulement la projection que nous en faisons qui nous permet de déterminer un avant et un après. Finalement, c'est seulement notre perception d'une image qui change qui nous permet de déterminer un temps qui passe. Le changement, c'est maintenant. Exemple. Je suis triste. Je suis heureux. Quand vous changez d'état mental, d'émotion, vous percevez que le temps passe. Et c'est exactement comme dans notre exemple avec la bobine. On crée nous-mêmes la notion de temps ou la notion de durée en observant le défilement des images. Si vous mettez en pause votre bobine et que les images ne se défilent plus, la notion de temps, elle n'a plus aucun sens. Mais ce que j'aime bien et ce qui m'a permis de comprendre des choses avec cette illustration, c'est que quand vous êtes plus petit, votre corps il change beaucoup. Votre cœur bat très vite. Du coup, les images qui passent sur votre bobine, vous voyez bien les différences. Et comme toutes ces images sont souvent nouvelles et souvent uniques, eh bien votre temps semble passer doucement, car vous avez la possibilité de le voir. Mais quand vous vieillissez, votre corps change quasiment plus. Et en plus, les journées se ressemblent. Donc finalement, avec le temps, c'est comme si on se retrouvait avec toujours la même image, comme si on avait une pause. Et donc, on ne perçoit plus le temps qui passe. Mais comment savoir que le temps passe? Etienne Klein, que je vous parlais tout à l'heure, a dit une belle phrase. Le temps ne passe pas, il fait passer la réalité. Avouez que là, je vous ai perdu. Ouais, ça m'étonne pas, moi il a fallu 5 minutes pour que je la comprenne cette phrase. Autrement dit, comme les images passent, vous êtes capable de voir la différence entre deux moments, et seulement là, vous pouvez parler de temps. Mais poursuivons notre analogie. Vous savez bien que la bobine de cinéma, elle ne tourne que dans un sens. On ne peut pas revenir sur l'image précédente. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la flèche du temps.
Mais gardez ça dans un coin de votre tête, on va y revenir tout à l'heure. Partie 2, le temps physique. Est-ce qu'il est plus fiable? En physique, ce qu'on appelle la flèche du temps, c'est la succession d'événements qui sont irréversibles. Exemple. Game over. Vous explosez un ballon, il va pas se reconstruire tout seul. Et ce temps physique, contrairement au temps qu'on utilise dans le langage courant, ce temps-là, il n'est pas subjectif. On peut le mesurer ce temps, par exemple avec des chronomètres. Mais est-ce que ce temps physique, qui n'est pas subjectif, est-ce qu'il pourrait pas être aussi une illusion? Déjà, pourquoi cette question? Depuis toujours, on essaye d'introduire le temps dans nos modèles. Exemple, on modélise la chute d'une pomme en fonction de sa position et du temps qui passe. Mais est-ce qu'en se forçant à utiliser le temps dans nos calculs, est-ce qu'on ne se complique pas les choses? Maintenant, avec Einstein, si vous reprenez notre graphique, vous devez certes considérer le temps sur notre axe, mais aussi le temps propre de la pomme, qui est différent au temps qui se passe sur l'axe. Donc on peut s'amuser à essayer d'introduire le temps, et de manière de plus en plus complexe, en considérant tous les cas de figure. Ou alors on peut tout casser et se dire que le temps, il sert à rien. Partie 2, le temps physique, et petit b, une notion qui doit évoluer. Pour Einstein, la véritable révolution dans sa théorie, c'est qu'il a réussi à repenser le temps. Aujourd'hui, nous avons deux modèles principaux en physique. Celui de la relativité d'Einstein et celui de la physique quantique. Deux modèles, car les scientifiques, ils n'arrivent pas à les unir pour en obtenir un unique. Et pour certains, la solution pour réussir à tout fusionner, ça serait d'oublier le concept de temps. Comment savez-vous qu'un objet a été lancé vers vous? Ouais, vous le recevez dans la figure. C'est une perception. Comment vous savez qu'un objet se trouve dans la pièce? Indice. Vous recevez un photon. Vous recevez un photon. C'est une perception. Comment vous savez que le temps s'écoule dans la pièce qui vous entoure? Eh bien, l'idée de la gravité quantique, c'est que, comme pour l'objet qu'on a reçu dans la tête, là on recevrait comme des petites billes qui nous informent de leur temps qui passe. Et c'est grâce à ces petits éléments que vous sauriez que votre temps passe. Partie 2, le temps physique et petit c, une nouvelle conception. On va faire un petit détour pour voir que finalement cette idée n'est pas si farfelue quand on la compare à nos nouvelles découvertes. Vous et moi, on est fait d'atomes. Et tous ces atomes, ils sont espacés entre eux. Alors pourquoi on a une masse? Ici, je vous parle du boson de Higgs. Ne prenez pas peur, il y a une analogie qui est cool qui permet de bien comprendre. Prenez une foule toute dispersée. Dans cet état-là, elle n'a pas de masse. Mais si une star arrive, tout le monde va s'agglutiner autour pour obtenir un autographe, et là, vous obtenez une masse. Sauf que non seulement vous obtenez une masse, mais en plus c'est difficile de voir la star, car tout le monde s'agglutine autour. Eh bien la foule, ça représente la matière, et la star, le boson de Higgs. Et c'est grâce à ce boson qu'on arrive à obtenir une masse. Ah bah merci le boson de Higgs! Son existence a bien été démontrée en 2012. Mais revenons à notre temps. L'idée, c'est que l'univers entier est parcouru d'un champ temporel. Dit autrement, c'est comme si en permanence il y avait des stars qui interagissaient avec nous. Sauf que contrairement au boson de Higgs qui nous permettrait d'obtenir une masse, ces stars-là, elles nous permettraient d'obtenir une sensation d'un temps qui passe. Mais peut-être serez-vous perplexe. Comment mon temps qui s'écoule pourrait influencer celui de mon entourage? Si vous prenez deux horloges à pendule accrochées à la même poutre, ou sur un même mur, elles finissent par avoir un mouvement de balancier coordonné entre elles. C'est ce qu'on appelle le couplage des oscillations. Et moi je trouve ça dingue que le fait d'être relié par un objet physique permet de nous synchroniser. C'est ouf! Et ici l'idée c'est que le fait d'être dans un même espace, comme pour nos horloges, ça nous oblige nous à nous synchroniser avec ce qui nous entoure. Et finalement, tout l'univers dans lequel nous vivons se comporte comme une grosse pendule.
serions des petites pendules qui nous synchronisons avec lui. Par contre, et c'est là que c'est intéressant, nous avons un moyen de connaître le balancement de cette pendule géante. Car le mouvement de ce balancier provoque un décalage dans les horloges atomiques. Et la grosse pendule qu'est l'univers aurait une fréquence de 10 puissance moins 32 ou moins 33 secondes. Ce qui est beaucoup. Partie 3, nous devons voir autrement notre modèle. Et petite a, la flèche du temps. Cette flèche du temps, c'est LA question en physique. The question. Car une fois qu'on a compris que le temps ce n'était qu'un enchaînement d'images. Pourquoi ces images se défilent dans le sens qu'on connaît, mais pas dans l'autre sens? Vous vous rappelez peut-être, on a parlé de cette flèche du temps dans l'analogie avec la bobine. Ça semble assez évident que la bobine, finalement, elle ne tourne que dans un sens. Mais pour le temps physique, pourquoi les atomes ne pourraient-ils pas revenir à leur état initial? Cette question est vraiment intéressante, car finalement le temps il existe seulement parce qu'on observe des évolutions dans un système. Mais si celui-ci revient à son état initial, on ne pourrait plus être sûr que le temps passe. En fait, on peut être rassuré, car il est très peu probable que les particules reviennent à leur état d'origine. Mais on va prendre un exemple plus parlant, sinon vous allez décrocher. Dans votre bobine, vous êtes sûr que finalement, ça va tourner que dans un sens, car quand même, statistiquement, on n'a jamais vu une bobine qui revenait dans le sens inverse. Eh bien, finalement, vous utilisez les probabilités, et donc vous utilisez l'entropie. Oui, je viens de sortir un gros mot, l'entropie. Imaginez, vous venez de construire un immeuble. Des locataires vont y habiter, puis partir, des nouveaux locataires vont venir, puis repartir, et ainsi de suite. Et on est d'accord qu'au bout de quelques années, il est impossible que vous retrouviez, vous savez, cette sensation de neuf quand vous avez acheté l'appart. Et ce, même si tous les locataires, ils ont tout rangé de A à Z à chaque fois. L'entropie, c'est ça. Tout évolue spontanément vers le désordre. Et finalement, c'est comme dans votre immeuble. C'est en observant tous ces petits désordres, même minimes, que vous savez que le temps s'est écoulé entre le moment où vous avez acheté l'appartement et le moment où vous y êtes. Certains vous diront que le désordre, il est réversible. Peut-être, mais c'est très peu probable. Et donc sur tout ce qui se trouve dans votre immeuble, c'est impossible que tout ait été remis exactement à la même place. Partie 3. Nous devons voir notre temps autrement, mais petit b, un temps inconcevable. Nous avons vu que le temps était subjectif et que finalement, même avec une variation de notre état émotionnel, le temps peut sembler passer différemment. C'est exactement pareil pour les particules. En fonction de leur état, le temps ne passe pas de la même manière. Mais accrochez-vous, c'est incroyable. Vous êtes soit heureux et le temps passe vite, ou vous êtes triste et le temps passe doucement. Sauf qu'une particule, elle peut avoir deux états en même temps. What the fuck? Donc si vous m'avez suivi, pour une même particule, le temps peut s'écouler de deux manières différentes. Oulala, attendez, je relis mon script. Non, c'est pas une erreur, c'est bien la conclusion que sont arrivés des chercheurs américains. En fait, on pourrait caricaturer en disant qu'une particule, elle pourrait avoir 20 ans et 40 ans en même temps. Mais pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Car le but, c'est de montrer que finalement le temps que nous percevons, les intuitions que nous en avons, peut-être que ce ne sont que des illusions. Car contrairement à l'idée que nous en avons, le temps peut être modifié par l'état, la vitesse, et que pour une même particule, il peut s'écouler à deux vitesses différentes. Pour conclure, si vous avez envie de profiter le plus possible du temps qui passe, faites en sorte d'être en alerte, d'observer tous les micro-changements dans les images qui permettent de définir le temps. Être curieux, s'émerveiller de tout, finalement ce n'est même pas une perte de temps, mais c'est grâce à ça que vous créez la perception du temps et que là, vous pouvez en profiter. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir tenu jusqu'au bout. À la prochaine!